Nous vivons dans une période où une énorme partie des productions issues de l'animation japonaise se ressemblent et pour une grande partie d'entre elles sont sans saveur. Quand je dis sans saveur, je ne veux pas dire que l'anime en question est fondamentalement mauvais, juste que la série d'une poignée d'épisodes que tu viens de visionner ne sera jamais considérée comme un chef-d'œuvre et sera, malgré l'intérêt qu'elle a pu susciter, totalement oubliée d'ici 1 ou 2 saisons. De la mémoire collective et même probablement de la tienne. J'ai fait récemment une vidéo sur Wotaku, un animé rom-com que j'aime beaucoup et que nombreux, si je me fie aux commentaires, ont apprécié. Mais même si je peux parler de Wotaku en tant qu'anime phare de cette année, exagérons un petit peu la chose, ce ne sera pas forcément une œuvre qui nous aura laissé quelque chose de marquant. A contrario, au début d'année, nous avons eu l'occasion de voir apparaître sur Netflix un animé qui a pris énormément de risques, que ce soit de par la non-censure, les thèmes abordés, sa direction artistique, bref, il s'agit de Devilman Crybaby. Une œuvre tellement différente de tout ce qu'on peut voir actuellement et qui a eu son moment de gloire et dont on parlera encore dans le futur. C'est ce genre d'animé que j'appelle des expériences. Animé qui, peu importe s'il t'a plu ou non, ne t'aura pas laissé indifférent, t'aura marqué, t'aura donné l'impression d'avoir vu quelque chose de différent, peu importe à quel niveau. J'aime beaucoup Noragami, Flying Witch, Code Geass, Real Life, mais peu importe mon niveau d'appréciation de ces animés, je ne peux pas les qualifier d'expériences exceptionnelles au sein de notre médium, même si cette notion est assez subjective en soi. Mais pourquoi ne puis-je pas les considérer comme telles? Eh bien parce que même si on peut reconnaître leur qualité et le travail qu'il y a derrière, il n'y a aucune prise de risque, ces animés n'auront aucun impact sur le médium, on peut même trouver des œuvres qui leur ressemblent à tous les niveaux, musique, personnages, chara-design, bla bla bla. Et si je décide de vous expliquer tout cela, c'est parce que j'ai récemment vu un animé pour lequel je ne savais même pas dire après mon visionnage si je l'avais aimé ou non. Une partie de moi me disait que cet animé était débilement con, qu'il avait aspiré mon cerveau dans un trou noir, il me donnait vraiment l'impression de n'avoir rien compris parce qu'il n'avait pas beaucoup de sens à première vue, mais une autre partie de moi me disait que j'avais vu un truc absolument dingue. Le visionnage de cet animé différent de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant me fait vraiment dire que j'ai vécu une fois de plus une expérience exceptionnelle en tant que fan d'animé. Et l'œuvre qui me fait penser ça, c'est Fooly Cooly. With a kick of the future, many kicks the needs and masters, just to wait the rules and little process, oh yeah. Animé dont la première série d'OAV comptant 6 épisodes a été réalisée en 2000 par le studio Gainax, connu notamment pour Gurren Lagann ou encore Evangelion, ainsi que le studio Production IG ayant taffé sur des Psycho Pass ainsi qu'EQ, Fooly Cooly est un animé assez difficile à résumer et il est fort probable qu'après l'effort monumental que je vais faire pour vous raconter de quoi ça parle, eh bien vous ne pigez rien. Fooly Cooly n'est pas un animé qu'on puisse résumer, mais qui doit se regarder pour capter un minimum, et je dis un minimum car même après votre visionnage de celui-ci, il y a pas mal de chances pour que vous n'ayez toujours rien capté, et ce n'est même pas un souci étant donné que l'absurdité est l'essence même de cet animé et que comme l'a très bien dit Tsurumaki Kazuya, directeur de l'œuvre en question dans une interview sur Anime News Network, c'est normal de se sentir stupide. Donc accrochez-vous, Fooly Cooly raconte l'histoire d'un jeune garçon en pleine puberté nommé Naota qui vit dans une ville où rien ne se passe, mais un jour il va se faire renverser par Haruko, une psychopathe qui conduit une Vespa qui va lui mettre un coup de guitare à la tête. Après quoi Naota, le jeune garçon, va se voir pousser sur la tête une magnifique corne qu'il essaiera de cacher, mais au final des putains de mechas finiront par sortir de son crâne. À côté de ça, il a une relation ambiguë avec une fille nommée Mamini qui est censée être la copine de son frère parti aux USA pour jouer au baseball. Entre temps, Haruko va devenir maid chez Naota et ce dernier va être traîné malgré lui dans une bataille impliquant la Terre voire même l'univers entier. J'ai fait au plus court et au plus compréhensible, je pense. Bref, Fooly Cooly, bien qu'assez étrange au premier abord, raconte énormément de choses en peu d'épisodes. Je conseille fortement de visionner plusieurs fois la série pour tenter de capter un minimum de détails dans l'animé. Un tas d'images, de métaphores sont présentes dans l'œuvre via des expressions, des dialogues, des scènes entières, bref, un tas d'éléments présents dans l'animé qui pourraient paraître totalement absurdes peuvent être interprétés de différentes manières selon le spectateur. Et ces interprétations ne sont selon moi jamais mauvaises quand on regarde Fooly Cooly. Après 2 visionnages des 6 premiers OAV, je vais vous dire ce que j'ai compris et pourquoi l'animé est fichtrement intéressant. Le personnage de Naota est selon moi une parfaite représentation de la personnalité d'un jeune garçon en pleine puberté, voulant à la fois paraître adulte pour être cool et faire un tas de choix en fonction de ce fait, comme prendre des boissons amères au distributeur alors qu'il préfère les choses sucrées, ou en ayant des relations entre guillemets avec des personnes plus âgées. Mais Naota agit inconsciemment de façon inverse en rejetant ses problèmes, ceci représenté via l'image de la corne au début de l'animé, et en agissant tout simplement comme un gosse tourmenté de son âge pourrait le faire. Pendant tout l'animé, Naota voudra paraître plus âgé afin de se rapprocher de l'image qu'il a de la grande personne parfaite qu'il associe notamment à son
son frère parti en Amérique. Une des thématiques de fond de Fooly Cooly est donc le gain de maturité et le passage de l'enfant à l'adulte, représenté par Naota, le héros, et par tout le bordel qui l'entoure, qui pourrait être une représentation imagée de ce qu'il se passe dans la tête d'un enfant de son âge. Concernant les autres personnages, la plupart d'entre eux ont leur personnalité bien distincte, leurs propres démons dans un sens, qui sont représentés dans l'animé de différentes façons, mais ce qui m'a réellement plu chez eux sont à quel point leurs dialogues peuvent être absurdes, tout comme leurs actions. Les personnages sont totalement dingues et renforcent l'absurdité qui se dégage de Fooly Cooly, mais le personnage ayant retenu le plus mon attention est Haruhara Haruko, car sa personnalité pendant toute la série est probablement le plus gros mystère de Fooly Cooly. Qui est-elle vraiment? Une femme ou un réel alien? De quel côté est-elle? Elle a la particularité de changer de personnalité 15 fois par épisode, ce qui me fait dire qu'on ne peut définir ce qu'est réellement ni expliquer ce personnage. C'est une des personnalités les plus ambiguës et incompréhensibles de l'histoire de la Japanimation à mon sens. Il s'agit du moteur de Fooly Cooly et un de ses plus grands mystères. Elle représente la fougue, la folie, le dynamisme de la jeunesse. Le père de Naota, quant à lui, est la représentation et la désillusion de son enfant qui pense que les adultes sont cool, matures et respectables lorsque le père est tout l'inverse. Mamami est la représentation de la solitude qui tenterait de combler le manque d'un être cher par n'importe quoi, qui est prête à tout pour sortir de la solitude et gratter un petit peu d'attention. Chaque personnage dégage quelque chose de fort, un sentiment, une idée, et il existe un tas d'autres métaphores intéressantes dans l'animé, probablement des dizaines qui m'ont été impossibles de repérer après seulement 2 visionnages. Ce qui fait également de Fooly Cooly une pièce d'animation époustouflante est sa direction artistique, qui ne fait pas plus sens que l'animé en lui-même. Vous y trouverez de multiples styles d'animation différents, même des plans style page de manga jusqu'à des scènes animées façon South Park, what the fuck sincèrement. Mais dans tous les cas, chaque scène est parfaitement animée et maîtrisée avec un style atypique qui donne énormément de personnalité à l'animé. On peut remercier l'animation extrêmement inventive des studios qui ont également réussi dans leur chara-design exceptionnel ainsi que dans l'utilisation de la 3D. Parce que oui, il y a de la 3D à certains moments, et c'est bien. Bon, résumer l'animation à cela dans Fooly Cooly, même si c'est déjà pas mal, ce serait un peu réducteur. L'animation est utilisée de façon particulièrement intelligente. Les variations dans l'animation, le changement de couleur qui me donne l'impression de ne voir plus le même animé, desservent parfaitement l'apport d'émotion et contribuent grandement à la narration. Mais pas que, ça rend aussi les scènes d'action fantasmagoriquement cool. Tout cela est également appuyé par les sensationnelles musiques faites par le groupe The Pillows, qui ont un style bien à eux, plutôt dans le style rock qui colle parfaitement à l'esprit rock'n'roll que possède Fooly Cooly. Je pense qu'on peut le dire. Des musiques que j'affectionne tout particulièrement à titre personnel et que je pourrais écouter en boucle. Comment ça, c'est déjà le cas? Fooly Cooly est un animé qui, en 6 épisodes seulement, mélange beaucoup de genres différents, notamment les thèmes action, psychologie, méca, science-fiction, mais également parodie et humour. La question est de savoir si Fooly Cooly est drôle ou pas, mais vous savez tout comme moi que l'humour est particulièrement subjectif, alors personnellement, l'exagération, la mise en scène, l'absurdité de certains dialogues m'ont donné à plusieurs reprises le sourire aux lèvres, mais dire que j'ai ri aux éclats devant l'animé serait pur mensonge. J'étais plus en train de me demander ce que je regardais plutôt que de me taper des grosses barres, et surtout, eh bien, je trouvais ça plus intéressant que drôle. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai été déçu et que je me suis ennuyé parce qu'avec tout ce qui se passe dans Fooly Cooly, en plus du fait que ce soit un animé très très court, le rythme est assez soutenu et je ne me suis pas ennuyé une seule seconde pour ma part, en plus d'avoir été pris au jeu très rapidement en débutant mon visionnage du premier épisode. C'est une série dynamique qui ose des choses, qui sort complètement du lot, un animé avec un style visuel impressionnant, des personnages exceptionnels et absurdes, une mise en scène qui l'est tout autant, un rythme soutenu avec des métaphores et références à n'en plus finir pour une expérience en tant que fan d'animé absolument exceptionnelle. Si tu rouspètes toujours via le nombre d'épisodes d'une série, là il n'y a que 6 OAV. Bon, les autres séries Fooly Cooly alternatives et progressives étant relativement moins bien et racontant des choses différentes, ne sont pas forcément à regarder obligatoirement. Donc on a une série de 6 épisodes seulement. Si tu n'aimes pas la VO, il y a une VF que je juge tout à fait correcte, ou même une version anglaise sous-titrée française, et même si tu me dis que tu as déjà vu la série je ne sais combien de fois, je peux t'assurer que tu n'as pas tout capté à 100%. Et si je ne t'ai toujours pas convaincu avec cette vidéo, eh bien je m'en fiche, peu importe ton excuse, j'ai juste envie de te dire, ferme-la et regarde Fooly Cooly.